Pierre Blériot Niamec, le président est forcé à demeurer au pouvoir. Forcé par qui? Par son entourage, non. Par un certain entourage. Non, certains estiment que le président est pris en otage. Non. Et il y en a qui pensent que si le président continue à être président de la République, et ils continuent à garder leur poste et par ricochet leurs intérêts. C'est légitime qu'ils pensent ainsi. Le président a fait acte a déclaré qu'il sera candidat à l'élection qui arrive. Si nous nous mettons du point de vue du RDPC et de la personne de Paul Biya, il a tout à fait le droit de se présenter. Maintenant que les urnes parlent. D'accord? De mon point de vue, les Camerounais n'ont pas montré qu'ils avaient atteint le niveau critique nécessaire pour se séparer de Paul Biya. C'est ce que je pense. C'est-à-dire que vous regardez par exemple l'organisation de l'opposition actuelle. L'opposition donne l'impression de vouloir donner un autre mandat à Paul Biya. Ah bon? Oui, bien sûr. Quels sont les signaux que l'opposition nous envoie? Est-ce que Kam, tu es d'accord avec ce que tu dis là? Je parle de l'opposition. Mais Kam, tu fais partie de l'opposition. Oui, mais moi, je n'ai pas... Est-ce que Cabral Libye est d'accord avec je dis donc, il devrait, ou elle devrait, l'opposition, donner d'autres signaux. Quant à la candidature du président Paul Biya, moi, je ne veux plus qu'on s'oppose à ce qu'il soit candidat. Il a décidé d'être candidat. Qu'il vienne candidater. Qu'il vienne montrer aux Camerounais ce qu'il a encore comme ressources. Parfait Onguéné, qui pourrait très bien défendre la candidature de Paul Biya, vous a dit que c'est à ce moment-là qu'on a plus à donner. C'est très bien. Ça veut dire qu'il y a 43 ans, il avait moins à donner. Ou bien il avait encore plus à donner. Parce que dans tous les cas, quelle que soit l'extrémité par laquelle on prend Biya, il est meilleur dans les deux extrémités. Quand il était au début à 49 ans, ne lui ajoutez pas un an, là, en 92, il était au meilleur de sa forme. Aujourd'hui, à 92 ans, il est au meilleur de sa forme. Bon, il est donc né varié tout. Lui, il ne change pas. Il a cette faculté-là, Dieu aussi. Parce que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il est né varié tout. Ce que je sais quand même, c'est qu'à la fin de la présidence de Paul Biya, le RDPC aura de graves problèmes de reconstitution. Il ne va même plus exister. Comment ça? Un RDPC vient de vous dire qu'il ne va même plus exister. Non, lui c'est un RDPC, c'est non, bizarre. En fait, l'incapacité que le RDPC a eue durant toutes ces années 40 par là, à présenter un autre visage, qui est donc devenu une incapacité consubstantielle et substantielle du RDPC. Vous voyez des brillants individus comme Parfait Onguéné, qui est dans la quarantaine, je n'aime pas son acte de naissance ici, donc qui vous disent non, nous avons un seul homme capable d'aller à l'élection. Moi je dis, laissons le président Paul Biya aller à l'élection. Je suis dans la logique même de Bernard Ouna. Pierre Blériot, oui. Le président Paul Biya, est-il imbattable au niveau des urnes? Non, il est battable, il n'est pas imbattable. Comment ça? On peut le taper en octobre 2025? Non, le plus difficile n'est pas de battre Paul Biya. C'est donc quoi? C'est de faire dire qu'on a battu Paul Biya. C'est ça le plus difficile. Vous voulez faire allusion à quoi? Quelle insinuation? Je n'ai pas d'insinuation. Battre Paul Biya n'est pas le plus difficile, mais faire proclamer qu'on a battu Paul Biya. Vous ne faites pas confiance à Elekam et au Conseil constitutionnel? C'est pas très bien organisé. Merci beaucoup. C'est pas très bien. C'est pas très clair. Si on veut faire, il fallait mettre quelqu'un comme moi. Ah bon? À Elekam. Ah bon? Oui, bien sûr. On a vu des gens comme toi parler comme ça. Hein? On les a vus. Une fois arrivés, on ne les reconnaît plus. Il n'y a qu'une seule façon de ne pas me reconnaître, c'est de prendre toute ma famille en otage et me menacer de les tuer. Alors, oui, Parfait Onguéné veut absolument réagir. Oui. Allons-y. En fait, ce langage, ce discours étrange que tient Blériot Niamec suscite beaucoup d'interrogations. Blériot est souvent très brillant lorsqu'il s'agit d'autres sujets, mais je crois que quand il est sur le sujet du président, il perd souvent très vite le latin lorsque il s'agit du président Paul Biya. D'autres font tout simplement ce qu'on appelle une païnoudie, c'est-à-dire que le camarade Bernard Ouna
Mais moi, je voudrais rester lucide. Vous distribuez les bons et les mauvais points. Sam Séverin a essayé ça, ça ne s'est pas bien passé. Je voudrais rester lucide et tranquille. Bon, mais comme je vous aime beaucoup, je voudrais rester comme je vous aime lucide beaucoup. et tranquille pour dire aux téléspectateurs que le président Biya ne s'est pas imposé candidat. Le président Biya est resté flegmatique, il est resté taciturne, il a beaucoup écouté. Qui l'a proposé? Et le peuple, dans son écrasante majorité, je le redis, nous avons fait des motions de soutien et des motions d'appel à la candidature, mais nous n'avons pas vu des contre-motions de soutien et des contre-motions d'appel à la candidature du président Biya pendant 7 ans. Nous avons vu des candidats qui, même depuis hier, qui ont lancé ce qu'on appelle le fundraising pour le financement de leur campagne, qui n'ont pas encore atteint 500 000 francs, même pour avoir la caution de postuler. Ça veut dire que ce peuple-là, qui n'aime pas Paul Biya, selon eux, pouvait effectivement jeter son dévolu sur l'un des candidats. Que non, nous assistons plutôt à un peuple qui a reculé face à des candidatures déclarées, mais plutôt à un peuple qui est rentré dans une alacrité exceptionnelle pour, après avoir appris, entendu, la candidature du président Paul Biya. Un peu la le peuple Paul Biya, le peuple la candidature de Paul Biya est la résultante de l'adhésion populaire, de l'adhésion fondamentale de la République du Cameroun. Très bien. Et je pense qu'il est important ici. Maintenant, parce que c'est 2 millions de l'électorat, 2 millions de personnes. Maintenant, je veux chuter par là. Je veux chuter par là c'est une imposture de toujours parler. Il y en a qui pensent que la candidature du président Biya est rédhibitoire du fait, selon eux, du mauvais état des services de l'exercice du pouvoir d'État. Et il y en a qui profitent donc de cette occasion pour citer quelques problèmes, notamment les problèmes du réseau routier, qui citent des problèmes de ceci et d'eau périphérique, et d'énergie. Alors, la question que nous sommes tentés de leur poser, c'est de savoir, mais avant que les routes de Yaoundé ne soient dans cet état, elles avaient d'abord été arrangées. Voilà. C'était toujours sous le magistère du président Biya. Et je voudrais leur demander, mais est-ce que vous êtes rentrés sur le terrain aujourd'hui pour voir les engins qui sont partout dans la ville de Yaoundé, dans la ville de Douala, une petite question. La reconstruction de cette route? Parfait, on a une petite question. Oui. Je voudrais leur demander, il s'agit de qui? Le leur là? Ils ne sont pas le peuple, ceux-là à qui vous posez ces questions. Non, c'est une minorité. Je vous ai dit que c'est une minorité. Alors, je repars à la messagerie rapidement. La majorité est d'accord. Et là, c'est un message